Bonjour chers amis, est-ce que vous aimez les histoires? Écouter une histoire? Oui? Vous voulez que je vous en raconte une vraie histoire? Une vraie histoire de notre maître quand il était petit, quand il était à votre âge. Est-ce que vous sortez souvent avec vos camarades, des sorties avec l'école? Oui, souvent? Ou de temps en temps? De temps en temps. Alors, Tai, quand il était à votre âge, une fois, il avait une sortie avec toute son école. Qui connaît cette histoire? Ah, c'est bien. Les enfants, vous ne connaissez pas encore cette histoire, c'est bien. Alors, je vais vous raconter. Alors, et vous savez, c'était dans les années 30, et donc il n'y avait pas de voiture, et ils allaient à pied. Ils avaient une excursion, une sortie. Il y avait des centaines de garçons, de filles, et ils allaient dans la montagne. Et cette montagne s'appelle Na. Cette montagne existe encore au Vietnam. Quand vous allez au Vietnam, vous pourrez aller voir cette montagne. Et tous ensemble, ils partaient à l'aube pour monter cette montagne. Et à cette époque, il n'y avait pas de voiture, il n'y avait pas de sac à dos. Et pour sortir toute une journée comme ça, il faut amener des sandwichs, de l'eau, mais ils n'avaient pas de sac à dos. Et donc, ce qu'ils avaient, ils tenaient dans leurs mains. Mais vous savez, Thaï est vietnamien et ce qu'il avait à manger, c'était du riz. Et sa maman lui préparait des boules de riz, c'est-à-dire le riz, on met du riz dans quelque chose pour vraiment le serrer, pour qu'il soit petit, des petites boules comme ça, mais au fait, c'est beaucoup parce que c'est condensé. Et donc, il avait ça pour manger au déjeuner et peut-être en rentrant au dîner, il pourra manger s'il aura faim. Et tout un grand groupe de garçons montait la montagne. Et très tôt le matin, il faisait très, très frais, avec l'air frais du matin, et tout le monde était très content, joyeux, il courait. Et puis petit à petit, il y avait plus de soleil, il faisait chaud, et ils étaient tous en sueur, comme moi en ce moment. Ils étaient en sueur et ils buvaient ce qu'ils avaient comme eau. Et quand ils arrivaient au sommet, tu connais l'histoire? Au sommet de la montagne, il était à peu près midi. Il faisait très chaud. Ils étaient tous fatigués. Et les maîtres d'école et les maîtresses disaient « Bon, maintenant, on va pas encore redescendre. On va chercher un coin pour s'asseoir tranquillement et pour manger, pas son sandwich, mais son riz. » Et il y avait les filles, les garçons qui cherchaient des endroits à l'ombre pour s'asseoir tranquillement. Et Thaï, vous savez ce qu'il voulait faire? Il voulait aller chercher, voir quelqu'un qu'il voulait vraiment voir. Parce qu'il avait entendu dire que sur cette montagne, au sommet de cette montagne, il y a quelqu'un très, très, très spécial.
une personne extraordinaire. Mais Tai, à cette époque, il était un petit garçon. Vous, est-ce que vous aimeriez voir quelqu'un en particulier si vous allez dans la montagne? Non? Oui? Tai, il avait dans sa tête quelqu'un qu'il voulait vraiment voir. Est-ce que vous pouvez deviner qui? Qui? Hein? Son Claude? Un moine. Il voulait voir un moine? Oui, un moine. Il voulait voir un ermite. Vous savez qui est un ermite? Qu'est-ce que ça veut dire, ermite? Quelqu'un qui pratique. Oui. C'est un sage qui vit dans la montagne, dans la forêt. Vous avez vu le film que notre frère Fab Dang mentionnait, La guerre des étoiles? Vous avez vu ce film? Vous connaissez Yoda? Alors, un ermite est comme Yoda. Il est sage, il a la vision profonde, il voit plein de choses que les autres ne voient pas. Et par exemple, il voit qu'il n'y a pas de naissance et de mort. Oui. Et Tai voulait voir ce sage. Et donc, il a quitté le grand groupe et il est parti à la recherche de l'ermite. Il allait seul dans la campagne. Il a cherché. Il savait qu'il y avait une cabane de l'ermite quelque part. Tout seul, il ne voulait pas aller avec tout le grand groupe parce qu'il pensait que l'ermite ne s'énerve jamais. Peut-être quelquefois, mais tout de suite, il sait comment calmer son énervement. Il est très paisible, très calme. Et parce que Tai voulait avoir un entretien privé avec l'ermite. Il avait plein de questions dans sa tête. Et donc, il allait seul. Et puis, de loin, il a vu une cabane. Et tout content, il est allé vers la cabane. Et cette cabane est très, très simple. Le toit est en paille. Elle n'est pas aussi luxueuse que les cabanes qu'on voit, la cabane qu'on voit dans les hameaux avec les toilettes à l'intérieur. Non, cette cabane est très simple. Cette cabane est faite de branches et de paille, de feuilles. Et Tai, doucement, il s'est approché de la cabane et il a regardé à l'intérieur. Il était très, très, très enthousiaste. Il voulait voir l'ermite, mais en même temps, avec beaucoup de respect, il allait tout doucement pour ne pas le déranger. Et il a frappé doucement à la porte. Personne n'a répondu. Il a regardé à l'intérieur et il n'a vu personne. Et Tai était tellement déçu. Il a voyagé toute la matinée. Il voulait voir l'ermite. Il l'entendait parler de l'ermite au sommet de la montagne depuis longtemps. Il était tellement content d'y aller pour avoir la chance de le voir. Et là, l'ermite n'était pas dans sa cabane. Alors, Tai ne voulait pas abandonner son plan. Et donc, Tai allait autour de la cabane et puis il allait encore plus loin pour voir si
l'ermite se cachait quelque part. Parce que Thaï pensait que l'ermite, il aime le silence. Et sûrement, s'il y a beaucoup de garçons qui criaient, qui jouaient, alors l'ermite s'éloignait des bruits et donc peut-être il allait encore plus loin. Alors, Thaï continuait à le chercher. Il a cherché. Il allait plus loin pour chercher. Non, il ne se perd pas. Simplement, il est fatigué. Il a bu toute son eau. Il a mangé toutes ses boules de riz. Et là, il était fatigué. Il avait soif. Et puis, tout à coup, vous savez ce qu'il a trouvé ? Peut-être il a vu l'ermite, vous avez raison. Il a vu juste là, devant lui, un bateau, une marteau, de l'eau, presque. Il a trouvé un puits juste devant lui, un puits naturel. Vous savez, le puits naturel, il est juste bas comme ça. Il n'est pas haut comme les puits que vous voyez à la montagne, parce que les puits que vous voyez, les puits hauts, on a construit, on a mis des pierres pour construire. Mais un puits naturel, il est tout bas au niveau de la terre. Et Thaï pouvait regarder. Et il a vu l'eau très claire, très très claire. Ça veut dire que l'eau très très propre et claire. Et sûrement, vous savez ce qu'il a fait. Il a rempli sa bouteille. Non, à cette époque, il n'avait même pas de bouteille. Il avait des containers pour mettre son riz. Il enveloppait son riz dans des feuilles de banane. Et pour l'eau, c'était quelques containers qu'il trouvait dans sa maison, mais il n'y avait pas encore de bouteilles en plastique, tout ça. Et donc, il s'est agenouillé par terre, et puis il a mis sa bouche dans le puits pour boire directement du puits. Il a bu. Comment ? Il a bu. Et il est resté longtemps pour boire parce que l'eau était tellement délicieuse. Vous savez, de nos jours, rarement on trouve des puits comme ça. Vous savez pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a plus de pollution. À cette époque, il n'y avait pas encore la pollution, ou très peu. Et l'eau du puits était très pure, très propre, très limpide. Et Thaï a bu à son gré, et puis après, il s'est allongé, tout de suite, il s'est endormi. Et avant de s'endormir, il s'est dit, j'ai bu la meilleure eau du monde. Parce que l'eau était tellement fraîche et douce, ça a rafraîchi la gorge et tout le corps. Et quand il nous racontait cette histoire, il disait souvent que cette eau était beaucoup plus délicieuse que le Coca-Cola ou le Fanta ou le Pepsi. Tu n'es pas sûr ? Parce que quelle est ta meilleure boisson ? Alors il faut que tu essaies un jour l'eau du puits. Mais l'eau pure, hein. Et il s'est endormi, il a fait une longue sieste. Et quand il s'est réveillé, il était tout content, il se sentait
comblé, satisfait, comme s'il avait trouvé l'ermite. Exactement comme s'il avait trouvé l'ermite. Tu es déçu parce que Tai n'a pas trouvé l'ermite. Mais Tai était tellement content, satisfait et comblé parce qu'il pensait que son ermite s'est transformé en puits. Et l'ermite lui a offert ce cadeau extraordinaire de l'eau pure quand Tai avait soif. Et donc, très satisfait, Tai est retourné au grand groupe de ses camarades et il gardait le silence. Il était tellement comblé qu'il voulait sentir encore et encore ce sentiment agréable, qui n'a pas parlé, qui n'a pas dit un mot. Et puis après, il est descendu de la montagne avec tout le groupe. Il est rentré chez lui. Et vous savez, est-ce que vous savez pourquoi Tai a trouvé son ermite et il a reconnu son ermite transformé en puits? Vous savez pourquoi? Non? Est-ce que qui sait? Parce qu'il avait très soif? Qui sait pourquoi Tai a pu trouver son ermite transformé? Oui? Parce que il se voyait dedans. Et qui sait pourquoi? Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Oui? Parce que l'eau est très rare et elle était tellement bonne qu'elle était rare. Comment Tai a trouvé son ermite transformé? Comment Tai a pu reconnaître son ermite transformé? Comment il a fait? Parce qu'il a reconnu le bouddhiste. Parce qu'il a reconnu le bouddhiste? Parce qu'il voyait l'ermite reflétant. Parce qu'il voyait l'ermite reflétant. Mais dans quel état Tai était dans quel état pour pouvoir reconnaître son ermite transformé? Très heureux. Oui. Parce qu'il ne le trouvait pas. Et alors il croyait que... Parce qu'il ne le trouvait pas. Il était très enthousiaste. Non mais c'est ce que je voulais dire. C'est ce que tu voulais dire, parce qu'il était très enthousiaste, c'est-à-dire qu'il avait une détermination à le trouver. Oui. Et aussi, c'est parce que Tai était en pleine conscience. Tai était très attentif, avec une détermination, comme vous dites. Il était très attentif. Et c'est pour ça qu'il a vu le puits. Et il était très, très, très présent au puits, qu'il a profité bien du puits. Et il a reconnu, il a vu que son ermite, dans le puits. Vous dessinez l'ermite? Et aussi, c'était dans le silence que Tai a trouvé son ermite. Qu'est-ce que vous dessinez? Est-ce que vous voulez dessiner un puits? Alors, Tai était dans le silence. C'est pour ça qu'il a trouvé.
il a trouvé le puits, et il a reconnu l'ermite dans le puits. Qu'est-ce que vous dessinez? Alors, quand vous rejoignez les frères et les sœurs dans votre groupe, vous pouvez dessiner l'ermite, votre propre ermite. Et votre propre ermite, transformer chacune de nous. Écoutez, chacune de nous, nous avons un ermite dans notre cœur. Et cet ermite peut être pas forcément vraiment un ermite, mais quelque chose qui vous est très cher. Alors, vous dessinerez, quand vous rejoignez les frères et sœurs et votre groupe. D'accord? Alors, vous voulez aller dessiner maintenant? Et souvenez-vous que c'est dans le silence que vous trouverez ce qui est le plus cher dans votre cœur. Pour Thaï, c'est l'ermite. Ce que vous voulez vraiment voir et trouver, c'est dans le silence qu'on trouve. Parce que dans le silence, vous êtes très attentif. Alors, vous voulez aller dessiner? Oui? Et puis, vous pouvez discuter entre vous davantage de l'ermite, du puits, de votre propre ermite préféré. Alors, on va écouter un son de la cloche. On va écouter un son de la cloche.